Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. La terre, la mer, le vent, mais du sud. Cette fois-ci, ces grands marins qui nous font rêver par la force de leur détermination viennent souvent de notre chère Bretagne, ce qui n'est pas le cas de Michael Mergui, issu de Hyères, dans le beau département du Var, ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, j'ai envie de dire, de prendre la route pour la 12e édition de la Route du Rhum, le 6 novembre prochain, à Saint-Malo, avec son bateau Centracor, classe 40. Attention, on va lui demander comment il se prépare. Bonjour Michael Mergui. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, vous prenez donc la route. Je crois que vous en êtes à peu près 1000 courses, Michael Mergui. J'ai pas fait le compte complet, mais moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier-là de coureur au large. Ouais. Et comme vous le disiez, un Méditerranéen sur la Route du Rhum, c'est pas évident. On n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 5 sur 138 coureurs. Ah ouais. Ça part de loin de chez nous, loin de notre Méditerranée. C'est un vrai défi, quoi. Ouais, exactement. D'être là au départ, c'est pas évident. Et c'est un rêve et un peu une concrétisation pour moi dans ma carrière. Donc c'est oui, top. parce que la mer, c'est une histoire de famille chez vous, Michael Mergui. Vous avez fait, je crois, la traversée de l'Atlantique autour de 5 ans. Vous aviez 5 ans. Exactement, quand j'étais enfant, mes parents ont construit un bateau en région parisienne. On est parti en voyage pendant à peu près 4 ans. Et j'ai fait ma première transatlantique avec mes parents. Je devais avoir l'âge de 5 ans à peu près. Quelle belle histoire. Et du coup, j'ai gardé un peu ce virus, entre guillemets. Alors, une autre question toute simple. Pourquoi un classe 40 et pourquoi Centracor ? Alors, pourquoi un classe 40 parce que depuis pas mal de temps, je regardais cette catégorie de bateaux-là. Ouais. Je trouve que c'est une catégorie qui est assez intéressante parce qu'elle est assez accessible d'un point de vue technologique. Et quand on veut monter un projet de course au large, je dirais que c'est un peu la petite pépite. Ouais, c'est facile, les budgets sont abordables, techniquement c'est abordable. Pour l'instant, je suis tout seul, j'ai juste l'aide d'un préparateur qui vient m'aider pour certaines périodes. Donc du coup, ça reste assez simple, c'est pas comme un projet IMOCA où là c'est la grosse écurie de course avec des ingénieurs, une vraie équipe les IMOCA, c'est beaucoup plus gros bateaux. Ouais, vous êtes les bateaux du milieu, c'est ça ? À peu près. Ouais, nous là sur la Route du Rhum, on est les plus petits. On est les plus petits de la course. Il y a 6 catégories, mais nous on est les plus petits. Ouais. Donc voilà, c'est une catégorie qui est abordable et technologiquement et financièrement. Et puis Et alors Centracor, il parie sur vous aussi, puisque c'est un pari ensemble finalement que vous faites pour cette course en solitaire. On s'est rencontrés l'année dernière au mois de juin. À peu près, le courant est passé assez rapidement, très très bien, et puis on a signé ensemble après au mois d'août, le temps qu'on affine vraiment le programme, comment on articulait le projet, et puis après on a lancé la construction du bateau en septembre avec une mise à l'eau. Vous êtes allé très vite. Ouais, c'est allé vite. Vous avez eu le temps de le tester le bateau quand même. Parce qu'on est venu de Méditerranée jusqu'ici à Saint-Malo, donc on a fait quand même pas mal de milles. Ça fait quasiment l'équivalent d'une demi-transatlantique pour venir ici. Bravo. Donc au final, on a pas mal navigué. Après, ce qui va manquer, c'est un peu de confrontation avec les meilleurs. On n'a pas eu vraiment encore le temps de tirer le bateau à 100% dessus, mais en tout cas, on a fait quand même pas mal de milles, donc je suis assez serein sur ce côté-là. Après, c'est plus les petits réglages qui vont nous manquer, quoi. Ouais. Et il y a un dernier petit truc que je voulais voir avec vous, justement, Michael Mergui, c'est que vous faites ça avec l'association Petit Prince. Alors, l'association Petit Prince, elle réalise les rêves d'enfants gravement malades et elle vous accompagne tout au long de l'aventure. C'était aussi important de donner un sens de plus à cette incroyable aventure que vous allez vivre. Ouais, carrément, quand j'avais monté mon projet dans ma tête, j'avais envie de donner un peu de la lumière à une association. Et avant de trouver un partenaire principal, je voulais attendre, avoir un premier échange sur quel type d'association on pouvait soutenir. Ouais. Et quand on s'est rencontré avec Centracor, eux, ils soutiennent déjà l'association Petit Prince depuis 4 ans. Donc ça tombait bien. Et en fait, tout de suite, puis quand ils m'ont parlé de l'association, là, dans notre premier rendez-vous,
j'ai dit ah ouais tout de suite à fond. Puis après je suis allé les rencontrer à Paris dans le siège social là, de l'association Petit Prince. On a fait des sorties avec les enfants, on a fait des manifestations et c'est top parce que ça donne un petit coup de lumière à cette association et puis moi ça me donne du sens en fait d'emmener ces enfants là en mer et de leur faire un peu oublier pendant une journée leur quotidien. Ouais. Voilà, écoutez, Michael Mergui, on va vous suivre avec attention en tout cas. Le temps est court, donc je suis désolée de déjà vous couper. On aura envie de vous entendre beaucoup plus longtemps. Les gens qui ont envie de savoir un peu comment va se passer tout cela, ils peuvent retrouver la totalité des informations qui vous concernent et puis de votre bateau classe 40 Centracor sur Michael avec un K, Mergui, MERGUI.com. Merci pour votre participation et très bonne journée. Et bon courage pour cette belle course. Ouais, bon vent. Voilà, bon vent, voilà. Au revoir, Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup.